écoutez En bonne santé, le podcast qui vous aide à le rester. Cet épisode vous est proposé par le mutualiste Avenir Mutuel. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu et dans cet épisode, je vais vous parler de contraception. Pour éviter une grossesse non désirée, de nombreux moyens sont mis à la disposition des femmes, qu'ils soient hormonaux ou mécaniques. Nous allons donc voir ensemble comment choisir la contraception la plus adaptée à son corps, à son mode de vie et à ses envies. Pour vous guider au mieux, j'ai sollicité les conseils de Geneviève Seguela, gynécologue et membre de la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale. Elle m'a d'abord présenté les différentes formes que prend la contraception. Le premier, les contraceptions hormonales, qui sont donc des contraceptions qui bloquent l'ovulation naturelle des femmes. Bien sûr, la pilule contraceptive qui existe donc depuis 1968 en France. Et cette contraception donc met à disposition une contraception par voie orale, que ce soit des pilules œstroprogestatives ou des pilules progestatives pures. En continu, en discontinu, il existe plusieurs modes possibles. Et dans les contraceptions hormonales, on a aussi l'anneau vaginal, qui délivre donc les hormones œstroprogestatives par voie vaginale. Et également, il existe l'implant que l'on met donc en sous-cutané au niveau du bras et qui délivre aussi une contraception hormonale progestative pure. Tout ça donc dans le but de bloquer l'ovulation. Il existe ensuite le grand groupe des contraceptions mécaniques qui consiste à une contraception par stérilet ou dispositif intra-utérin. Ensuite, il existe des contraceptions mécaniques, comme le préservatif, bien sûr, et les ovules spermicides. La méthode du retrait, qui est encore pas mal employée, a 17% d'échecs, ce qui est énorme, et donc ce n'est pas une contraception à conseiller. Ces moyens de contraception s'adressent à toutes les femmes, et ce, dès l'adolescence et jusqu'au début de la ménopause. On attend entre 1 et 2 ans après la puberté qui a lieu en moyenne actuellement en France autour de 11-12 ans. La contraception ne pourra se mettre en place qu'autour de plutôt 13-14 ans afin de ne pas empêcher la croissance définitive des jeunes filles. Au-delà de 45 ans, il n'est plus souhaitable de mettre en place de contraception, surtout hormonale, même si la contraception progestative est toujours possible. Donc, il n'est pas prudent de continuer de longues contraceptions hormonales. Depuis l'autorisation de la contraception, véritable progrès social, la pilule est entrée dans les mœurs. La contraception hormonale a été, pendant pratiquement 40 ans, la contraception primordiale, puisque ça a été une découverte extraordinaire et que ça a permis aux femmes de choisir vraiment et de rentrer dans la liberté de la reproduction. Pendant longtemps, ça a été la première des contraceptions. Avantage, c'est une efficacité très importante, à 98%, 98-99%, avec une réversibilité totale. Les inconvénients, on les connaît bien, et ce que l'on peut dire vraiment actuellement sur les inconvénients, la pilule augmente au bout de 10 ans de prise légèrement le risque de cancer du sein. Par contre, elle permet de préserver ou d'empêcher les cancers de l'ovaire, du côlon et de l'utérus. Et ça, c'est très peu connu des jeunes femmes, pratiquement jamais. Depuis une dizaine ou quinzaine d'années, on assiste à un désamour des jeunes femmes avec la pilule et la méthode donc hormonale, avec beaucoup de désinformation malheureusement. L'intérêt de la pilule contre des cancers n'est jamais mis en avant. Cette image écornée de la pilule s'explique, selon la gynécologue, par des désagréments du quotidien que la nouvelle génération ne veut plus subir. Les autres inconvénients de la pilule que dénoncent beaucoup les jeunes femmes, c'est le sentiment de ne plus finalement contrôler leur corps, d'être un peu dépossédées de sensations. En particulier, un certain nombre de jeunes femmes se plaignent de baisse de la libido, ce qui peut effectivement se rencontrer
en particulier quand il n'y a pas d'œstrogène dans la pilule. Donc les pilules progestatives pures, effectivement, peuvent être délétères pour la libido. Il y a aussi beaucoup d'impression d'avoir des émotions non contrôlées, de se sentir vraiment dépossédé de son corps. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut être attentif maintenant. Je pense faire des explications bien claires, physiopathologiques, pour bien faire comprendre ce qui se passe. Les femmes se tournent de plus en plus vers les contraceptions mécaniques et notamment vers le stérilet. C'est une contraception tout à fait efficace, aussi efficace que la pilule, et qui a donc des intérêts aussi différents. Pour les stérilés au cuivre, le cycle hormonal n'est absolument pas interrompu, donc il n'y a pas les inconvénients de sensations différentes, de perte de libido. On est donc sur un cycle naturel. C'est une contraception purement mécanique. Pour les stérilés qui contiennent de la progestérone qui est délivrée sur place en continu. C'est un progestatif bien connu puisque c'est le même que celui des pilules de deuxième génération, donc innocuité également, avec cependant, pour le premier de ces stérilés qui est le Mirena, une possibilité de blocage de l'ovulation pendant quelque temps, donc qui peut être vécu aussi comme les mêmes effets que la pilule œstroprogestative, et donc là aussi il faut beaucoup expliquer et accompagner. Et les hommes dans tout ça? Ils ont beaucoup moins de solutions à leur disposition. Bien sûr, le préservatif masculin reste un moyen de contraception très efficace, mais d'autres moyens sont en cours d'étude et la recherche est bien moins développée que pour la contraception féminine. Le cycle de la femme est beaucoup mieux apprivoisé et donc connu. On a pu donc comme ça mettre en place le blocage de l'ovulation de manière réversible, alors que chez l'homme, il y a eu des tentatives, mais la réversibilité n'était pas du tout la même. Il y a eu donc des tentatives avec des slips chauffants qui ont été d'ailleurs reconnus et efficaces. Cependant, ça n'a pas été attrapé en tout cas à l'époque par des startups, peut-être qui n'existaient pas encore assez. Et donc, même s'il en existe actuellement une qui met en place cette contraception-là, elle n'est pas très acceptée encore par les jeunes hommes. Les hommes ont toutefois accès à un moyen plus radical, la vasectomie. La vasectomie, quand même, qui est peu pratiquée en France, est beaucoup plus pratiquée par les pays nordiques. Alors, c'est une contraception qui n'est pas totalement réversible toujours, et donc là aussi, pas mal d'inquiétudes, difficultés peut-être de cette mise en place. On propose d'ailleurs aux jeunes hommes de conserver du sperme au cas où. Donc c'est vrai que ce n'est pas encore d'une grande fluidité. En tout cas, dans notre pays qui finalement paraît peut-être un petit peu plus latin que ce qu'il semblerait, elle n'est pas encore très bien mise en place. À l'heure du choix et face à l'éventail de possibilités, Geneviève Seguela met en avant 2 critères majeurs à prendre en compte pour choisir la contraception la plus adaptée à sa situation. Il faut retenir comme critère l'efficacité quand même. C'est le critère primordial et la réversibilité. Et donc, il y a quand même ces 2 contraceptions majeures qui sont la contraception hormonale et la contraception mécanique par stérilet, qui propose justement ces 2 items. Il faut donc beaucoup accompagner les jeunes femmes autour de ça, leur expliquer beaucoup la physiologie, et puis sinon, les accompagner dans leur choix de toute façon. Vous venez d'écouter En bonne santé, un podcast du mutualiste Avenir Mutuel. Cet épisode a été produit par le réseau des éditeurs de revues et réalisé par l'agence SIEM.